Tu as même la confirmation comme quoi c'est parti. Donc, Lucille, eh ben, à nouveau, bienvenue et bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, Lucille, bah, je te laisse présenter ce pourquoi on est là toutes les trois aujourd'hui. Oui. Alors, du coup, les premiers points, c'est d'abord la santé. Donc, j'ai du psoriasis, de l'eczéma, des migraines qui durent depuis un petit moment, bientôt 10 ans. Donc, c'est très contraignant au quotidien. Et donc, j'arrive pas à trouver de solution dans le monde physique. Donc, du coup, je me tourne vers l'ésotérique, hein. Et bon, après, j'ai eu plein de douleurs diverses. Alors, c'est souvent lié à la tête, le haut du corps ou au niveau du bassin. C'était tout le temps ces endroits-là. Ça variait. Des fois, c'était le bas du dos. Ça pouvait être, par exemple, des règles douloureuses, des douleurs au cervical, tout ça, tout ça. C'est toujours lié au même endroit. Mhm. Ensuite, d'un point de vue santé, bon, c'est le plus gros qu'il y a parce que après ça va. J'avais eu des douleurs au cœur, mais là, il n'y a rien eu. J'ai fait des examens, il n'y a absolument rien. Ensuite, l'autre point important, donc c'était le travail. Le travail, tout ce qui est financier, je sens que c'est bloqué, que j'arrive plus à avancer. Je voudrais par exemple changer de travail, mais j'arrive pas à aller postuler ailleurs, alors que, enfin, il y a rien. Pourquoi j'y arrive pas, quoi? C'est simple, j'ai juste à prendre un CV à y aller, mais j'y arrive pas. Mhm. Et donc voilà, le plus gros point c'est ça, bloqué. Je sais plus quoi faire, donc voir si on peut m'aider de ce point de vue-là. Et ensuite, et après, c'était plus de la curiosité, comme je te racontais Valérie, que j'avais fait un rêve de mon grand-père il y a 10 ans, que je savais pas si c'était vraiment lui dans le rêve. Et il m'avait dit tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a moyen, du coup, bah, de retrouver ce qu'il m'a dit ou pas? Voilà, ce sera la surprise. Et ah oui, et je t'avais dit qu'un monsieur qui avait fait des soins énergétiques m'avait dit que j'étais donc une starseed. Donc j'ai réécouté un petit peu l'enregistrement que j'avais fait et il avait précisé starseed d'Orion. Mhm. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Ok. Voilà, et c'était les points les plus importants que je voulais énumérer. Bien, moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur les deux formations importantes que tu as faites. Oui, Ou la première, bon, ça t'a pas du tout parlé, non, du tout, mais pas du tout. comme il y avait des appels à certaines formes d'entités, en tout cas, c'est intéressant pour nous d'en entendre parler. Et puis, la deuxième formation, qui elle aussi est intéressante parce qu'il y a eu une pause dans toutes tes problématiques physiques. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux formations? Oui, bah alors la première, du coup, c'était... alors le nom, c'était Guérisseur divin, je crois. Et c'était très... c'était comment? Vraiment, c'était posé, quoi, le cadre. Il fallait faire ça, les gestes, les paroles, c'était très précis. Donc moi, ça m'a pas du tout parlé. C'était pas du tout... ça me convenait pas. Donc bon, il y a le mois d'initiation qu'il faut faire. Donc du coup, je l'ai fait, mais j'ai rien eu de particulier. Je m'en suis même jamais servi de cette formation, finalement. D'accord. Et ensuite, la suivante, c'était les soins des baleines. Et pour le coup, celle-là, il n'y avait pas du tout de précision sur ce qu'on devait faire. Du tout, c'était on y allait comme on voulait, quoi. Voilà, c'était juste, il y avait le symbole de la baleine, on nous le montrait, et puis après, on partait comme on voulait, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Mhm. On nous précisait, si en fonction de vos croyances, si vous faites appel à quelqu'un ou quoi, c'est comme vous voulez, sinon c'est juste à vous, et puis voilà. Ok. Et cette formation, pour le coup, j'avais vraiment plus de migraine. Mon psoriasis, ça allait mieux. Et c'est vrai que donc j'ai fait le mois d'initiation, même un petit peu plus, je crois, parce que comme je voyais que ça m'aidait bien. Mais après, dès que j'ai arrêté, au bout de quelques mois après, en fait, ça a repris et ça a repris en plus important, quoi. Mhm. Alors, juste dans le cadre de cette formation, comment tu te sentais intérieurement quand tu te Je me connectais? Alors, je sentais ne sais pas très s'il bien. fallait se connecter aux baleines. Quel est le lien avec la baleine, par exemple? Alors en fait, le lien, c'était le symbole. Il y avait un D'accord. symbole, il y en avait même deux. C'était baleine terrestre et baleine céleste. Et du coup, en fait, juste on devait se visualiser les deux symboles et après, on pouvait juste positionner nos mains sur nos chakras et on enchaînait. Visualiser les deux symboles. Ok. Oui, Mhm. Ok. Et du coup, il y avait une forme d'apaisement, c'est ça? Tu te sentais ouais, mieux tout à fait. intérieurement? Mhm. Ouais. Ok, d'accord. Euh, on avait parlé aussi, et il me semble que c'est important, ton lien avec les animaux. Oui, tout à fait.
Oui, oui, j'adore les animaux, c'est vraiment ma passion, quoi. Mhm. J'adore ça. T'avais pas envie d'ailleurs de t'occuper professionnellement des animaux? Il n'y avait pas ça Si, dans tes j'aimerais bien, projets? si, Mhm. bien sûr, oui, oui. Et Si, est-ce que si. tu mets en place quelque chose pour... Alors, du coup, en fait, j'ai eu une formation qui légalement pourrait me permettre de travailler avec eux, mais je m'en sens pas capable. C'est toujours ce truc de... Ah, voilà. mm. Ok. C'est vrai qu'on a parlé de pas mal de peurs, de doutes, de choses comme ça Ouais. qui t'envahissaient. Bien. Bon, c'est clair pour moi. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Lucille? Non, voilà, après, ma demande pour la toute fin, c'est du coup que tout soit, toutes les informations qu'on aura, si elles peuvent être transmises à toute ma famille, tous mes proches, et Mhm. donc le truc un peu particulier, à mes animaux de compagnie, si jamais c'est possible. Mhm. D'accord. Je me le note. Et à la famille. Ok, bien. Alors on y va? Oui, je coupe le Ouais, micro. exactement. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien. Ok, Patricia, comment tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Tu es déjà avec Lucille? Je suis déjà avec Lucide. Tu peux baisser juste, excuse-moi, Ah là, oui, ton ah micro. oui, à Voilà, chaque fois merci. j'oublie. Voilà, c'est plus agréable. Merci. Euh, je suis en contact avec sa partie subliminale, mais elle est tellement énorme. Je ne vois que son visage, enfin, je ne vois que son menton parce que son visage est surdimensionné. Ok, alors prendre la hauteur dans cet espace pour l'avoir dans son entièreté. Ouais, elle est 2000 fois trop grande. 2000 fois trop grande. Ok, Ah c'est la ouais, elle est première fois qu'on entend. gigantesque. Elle est gigantesque. Ah, ah, bien. Ça le fait rire. Ouais. Donc elle entend ce que tu Oui, dis. oui. Elle attendait notre venue? Je n'ai pas demandé. Mhm, Je vais lui demander. Non, elle n'attendait pas notre venue. mhm. Bien. Pourquoi est-elle aussi grande? Demande-lui. Est-ce que son espace, alors, excuse-moi, est-ce que son espace est proportionnel à sa grandeur? Oui, oui, son espace est proportionnel à sa grandeur. Donc elle n'est pas étriquée. Ok. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est pas toi plutôt qui est trop petite? Ouais, moi, maintenant, je me sens vraiment minuscule, quoi, Peut-être à peux-tu te côté d'elle. grandir. Peut-être peux-tu te grandir. Oui, oui, je peux me grandir, bien sûr. Voilà. Pour être à sa hauteur. Et je la fais rire. Elle me dit qu'elle me trouve marrante. Ah, écoute, tant mieux. Alors pendant que tu te grandis, tu peux la toucher et puis vérifier que c'est bien Lucille. Oui, oui, je l'ai déjà touchée, c'est bien Mhm. elle. Bien. Est-ce qu'elle Ah, ressemble à la attends, personne? attends, Dis-moi. j'ai un problème. Excusez-moi, j'ai ma batterie qui... J'ai oublié d'allumer ma batterie. Ah, c'est très bon. Pardonnez-moi. Une partie subliminale trop grande, une batterie trop petite. Une batterie que j'avais pas actionnée. Ouais, Hop. ça aurait été embêtant quand même. Oui, Allez, oui. vas-y, pose-toi, prends le temps de te poser, de prendre une grande respiration, tranquille, et puis tu retournes auprès d'elle. Ah, j'y suis déjà. Mhm. Bien. Ok. Alors, est-ce qu'elle est fidèle à la personne que tu as vue sur l'écran, à Oui, oui, Lucille, sur totalement. l'écran? Totalement fidèle? Sauf qu'elle a des cheveux surdimensionnés aussi. Elle a des cheveux qui arrivent jusqu'aux pieds. Mhm. Des longs cheveux. Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour passer un petit peu de temps avec nous. Avec plaisir. Mhm. Dis-lui également qu'on vient de la part de sa partie physique. Est-ce que tu lui dis quelque chose, Lucille, dans la matière, extension d'elle-même? Elle, elle est un peu surprise et elle me dit, oui, c'est vrai que je crois me souvenir que j'ai une partie physique. Mhm. Observe de quelle façon elle est reliée à sa partie physique. Quel est le pourcentage? 20%. Mhm. Pourquoi que 20%? On sent que Lucille est dynamique, elle a une certaine joie, qu'elle crée dans la vie, même s'il y a certains blocages qu'on va explorer tout à l'heure. Parce que de toute façon, Lucille, elle a un potentiel.
énorme. Donc, même s'il est relié qu'à 20%, c'est grandement suffisant. Qu'est-ce qui changerait Euh, si elle était reliée à 60, 80, 100%? Qu'est-ce qui changerait pour Lucille au niveau de la partie physique? Elle réussirait tout ce qu'elle crée, elle va penser, va se réaliser et se créer. Mhm. Elle sera dans la création quasi permanente. Elle sera dans la création quasi permanente. Ok. Maintenant que tu as pris de la hauteur, que tu t'es grandi au niveau de la partie subliminale, tu peux un peu me parler de l'espace dans lequel on se trouve. Elle est habillée d'une longue tunique blanche. Euh, c'est marrant, ça fait un peu penser. Euh, Elle a ses longs cheveux, elle a un bras comme ça et comme ça, elle a des oiseaux qui reposent sur ses bras. Elle est entourée d'animaux, comme elle le disait tout à l'heure. Je comprends mieux maintenant Mhm. le Entourée fait qu'elle... d'animaux, c'est-à-dire il n'y a que ces oiseaux, d'autres animaux, regarde. Non, il y a un faon, Mhm. il y a un mouton ou une brebis, quelque chose comme ça. Mhm. Et Ces des animaux animaux, qui passent. ces animaux, sa création, co-création, création d'un autre, C'est sa création. sa création. Tous ces animaux ressemblent à ce qu'on retrouve sur Terre ou pas? Oui, A-t-elle l'impression, demande-lui, d'être connectée plus à un de ces animaux qu'à sa partie physique? elle est justement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, elle est affairée et concentrée sur ses créations, Mhm. sur son univers. Ces Elle créations, en oublie sa partie physique, elle en a oublié. ok. Ces créations conscientes ou pas? C'est conscient hein, et inconscient, comment te dire, hein. Elle a ce côté très enfantin, très pur, donc elle est focalisée sur ses créations, en oublier tout le reste. Mhm. Elle est dans son monde, Mhm. dans son Touche univers. un de ces animaux. Patricia, tu touches, je sais pas, la brebis par exemple. Toucher le fond, Le ça front. éclate comme une bulle et ça disparaît. Bien. Touche un autre. Oui, tout disparaît comme des bulles qui éclatent. Bien. Qu'est-ce qui fait que ça disparaît quand tu touches? Vraisemblablement, il y a quelqu'un d'autre aux commandes. Mhm. Ce que tu vas faire, c'est que le prochain animal que tu vas toucher, tu vas observer au ralenti cette fameuse bulle qui éclate. Regarde de quelle façon ça se produit. Prochain. Ça se produit comme une bulle qui éclate, Mhm. comme une bulle de savon. Est-ce que Lucille a conscience de ce que tu fais? Oui, et ça la déstabilise. Ça la déstabilise. Elle me dit pourquoi tu fais ça. Mhm. Bah, demande-lui pourquoi, dès que tu veux approcher d'un de ces animaux pour le caresser, par exemple, il disparaît de cette façon. Voilà, c'est beaucoup de tristesse, elle se met à pleurer. Mhm. Elle n'est pas contente envers moi. Elle me dit pourquoi tu fais ça. Bah, tu voulais caresser un animal, dis-lui. Pourquoi il disparaît quand tu veux le caresser? Demande-lui. Elle dit qu'elle n'en sait rien et que c'était pas le but. Que Mhm. je vais pas faire ça, que je n'avais pas le droit de le caresser, de le toucher sans lui demander la permission. Mhm. Peut-être peut-elle en créer d'autres? Elle dit que j'ai détruit tout son monde, Non, tout son univers.
On peut recréer ce qui a été défait. Rassure-la sur ce point-là. Elle peut même en créer d'autres si elle le désire là maintenant, puisque c'est de sa création, as-tu dit. Oui, mais elle dit que ça n'a plus aucun intérêt, Pourquoi? puisque c'est que du factice, ça l'intéresse plus. Hmm. Est-ce que c'était son but? Laisse-moi parler avec elle d'ailleurs. Si ça te Oui, va, ok, laisse-moi avec Lucille. Lucille? oui, je veux pas te parler, toi. Pourquoi Si c'est la donc? copine de l'autre, je veux pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ah, tu sais bien pourquoi. À cause des animaux? Ouais, vous venez dans mon univers et vous détruisez tout. On dirait que, en plus, tu rigoles, vous riez, vous êtes amusé. C'est pas bien ce que vous faites. Vous interférez dans mon espace. C'est pas bien du tout. Eh bien, ces animaux, on peut les recréer aussi vite qu'on les a caressés. Regarde, ils sont là. Ça n'a plus d'intérêt maintenant, Pourquoi? parce qu'ils sont factices. Comment ça se fait que tu crées des animaux factices? Normalement, ils sont pas factices. Normalement, ils sont réels. Mhm. Recule légèrement dans le temps, où ils étaient tous présents. Mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi tu me dis de faire des Bah, choses, pour que tu tu ne retrouves. demandes même pas mon autorisation, tu fais, tu viens, tu interfères sans me demander. Mhm. Peut-être parce qu'il y a autre chose qui interfère. Nous, on est là juste pour observer et on peut recréer ce qui a été défait. La preuve, ils sont tous à nouveau là. Non, j'aimerais d'abord que tu m'expliques ce que tu fais ici dans mon espace, dans Mhm. mon univers. Pourquoi tu es là? Comment ça se fait que tu n'aies pas lu déjà les intentions au moment où nous sommes arrivés dans cet espace? Parce qu'avant de rentrer chez quelqu'un, on frappe et on se présente et on explique tout ça. Ce n'est pas à Mhm. aller voir et à lire, c'est à toi de te présenter quand tu viens chez moi. Ne l'a-t-on pas fait? Non, toi, tu ne l'as pas fait. Pourtant, si Ton ami l'a fait, toi, tu ne l'as pas fait. recule un peu dans le temps encore. Écoute, je l'ai fait. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir les informations que je t'avais envoyées bien avant que Patricia ne pénètre cet espace? Non, je n'ai eu aucune information. Qu'est-ce qui t'a empêché de les recevoir? J'en sais rien. Mhm. Peut-être est-ce là que le bas blesse. Quelle est ta démarche? Tu la connais. Non, je ne la connais pas. Même si tu n'as pas reçu les informations auparavant, tu les as à ta disposition là maintenant, il suffit de les lire en moi. Tout est là. Je ne ferme jamais ma porte. Jamais. Tout est là. Qui je suis, pourquoi je viens ici, qui je représente. Tout est là. Maintenant, si tu me dis va-t'en, je m'en vais. Effectivement, c'est ton espace et je n'ai rien à y faire si tu ne le désires pas. Je veux rien avoir avec toi. Bien, Je veux avec elle, oui, mais pas avec toi. bien. Patricia déconnecte. Tu t'en vas. Tu retournes chez toi. Bien. Complètement déconnecté. Tu me dis comment tu te sens. Oh, colère, hein. Mhm, J'ai une boule. mhm. Bien. Comment tu te sens, toi? Ça va. Ok. Tu vas aller au niveau de la partie physique, à la rencontre de Lucille physique. Et Tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. ouais, mais elle n'est pas seule. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Dis-moi. Il y a quelqu'un de collé à elle, derrière elle. Ah, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Quelque chose de sombre, d'apparence humaine, et Mhm, qui ressemble à une espèce de gorille ou quelque chose comme ça. mhm. Ce qui m'a posé question, c'est que avant que j'ouvre une séance, je suis déjà en lien avec la partie subliminale, bien avant que la partie physique ne s'exprime.
je transmets déjà toutes les informations de ce pourquoi on vient. Hmm. Sauf que là, ces informations ne sont pas passées, et sauf que là, il y a une forme de colère à mon encontre, Ouais, une grosse colère. une grosse colère qui certainement ne lui appartient pas. Non, ça ne lui appartient pas, je te l'affirme. Bien. Déjà, on va aller voir au niveau physique ce qui est collé derrière elle. Tu touches, tu prends l'information de ce que c'est. Un émissaire, quelqu'un qui est là pour bloquer, pour tout bloquer. Mhm. Depuis quand est-il là? Regarde. Il part et vient. Depuis quand? Mhm. Je vois 6 à 8 mois. 6 à 8 mois. Très intéressant parce que si je me souviens bien de nos échanges avec Lucille, ça fait un petit moment qu'elle désire faire sa session et qu'elle en est empêchée. Intéressant. 6 8 mois donc. Ok. Est-ce une conscience humaine ou non humaine? Non humaine. Ok. Tu la chopes, tu la prends. Tu touches ce que Ça c'est. ressemble un peu à un Yeti. Tu vois, les Yetis tels qu'on se les représente. Mhm. Oui. Bah, j'en ai pas croisé depuis longtemps. Non, mais Hmm. quand on les voit dans les livres, Dans les livres. Ok. Tu touches son ouais, ADN, tu reconstitues son ADN. il vient, c'est intraterre. Un cratère? Hein? Intraterre. 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 Ok. Bien. Conscient ou pas conscient de cette mission qui lui était donnée? Confiant. Conscient. Demande-lui ce qui est fait ici. Surveillance. Pourquoi surveiller Lucille? M'empêcher d'aller trop loin. C'est quoi aller trop loin? Demande-lui. Dans la libération. Mhm. Qui l'a, qui lui a commandité. La commandité. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il dit qu'elle nous appartient. Mhm. Elle est à nous. Ok. Dis-lui que la volonté de Lucille est plus forte que son désir à lui et que bah, maintenant, il doit se déconnecter. Complètement se déconnecter. Tu vois de quelle façon il était accroché dans son dos. Ouais, je suis en train de le faire reculer là. Mhm. Ça y est, il se barre. Tu vérifies à nouveau toute cette ambiance. Il y a quelque chose qui attire ton attention au niveau de la partie physique. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, dans la maison qui lui a permis d'entrer, de faire des allées et venues, comme tu disais? Oui, il y a un passage. Mhm. Le passage, il est à l'extérieur de la maison, Mhm. dans le jardin. Et il y a l'empreinte dans le dos de Lucille. Mhm. C'est resté sombre derrière son dos. Est-ce qu'il y a encore de la matière qui ne lui appartient pas ou c'est juste une empreinte? C'est juste une empreinte. Ok. On demandera à la partie subliminale tout à l'heure d'aller voir ce passage à l'extérieur et cette empreinte dans le dos. Patricia, est-ce que le lien avec cette brebis qui était devant la porte de Lucille ce matin, c'est une brebis de mémoire? Oui, Euh, c'est lié. mhm. Quel était Je suis l'objectif? brebis égaré. C'était pour perturber, pour empêcher la session. Mhm. Bien.
À partir de là, si plus rien n'attire ton attention, tu vas rejoindre le fil et rejoindre cette partie subliminale, Elle peut-être. est prête, elle Mhm. vient de me le dire. C'est-à-dire, c'est quoi être prêt Elle pour dit, elle? elle dit qu'elle est prête à coopérer, qu'elle présente ses excuses. Pourquoi donc? Il n'y a pas d'excuse à présenter. Si elle dit que elle s'est mal comportée, qu'elle en est désolée. Tu me laisserais avec elle à nouveau? Oui, Lucille, oui, je suis là. point Je suis d'excuse toute à oui. apporter. Déjà, nous sommes arrivés, nous avons éclaté les bulles qui représentaient des animaux. Point d'excuse à donner. C'est juste une entrée en matière qui n'a pas été forcément la bonne. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi et réagi comme ça. Sûrement Je me parce suis qu'il y a quelque chose sentie, qui fait que tu te sens voilà, dans cette énergie-là. je me suis sentie envahie par des intrus. Mhm. Et j'ai voulu protéger mon espace. Et tu as bien raison. Et je t'invite à le faire à chaque fois que tu en ressens le besoin parce que c'est ton espace. Et comme je te disais, on peut être les bienvenus dans ton espace comme on peut être écarté ou s'écarter nous-mêmes parce qu'on n'est Oui, pas les bienvenus. C'est normal. Maintenant, est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé au niveau de ta partie physique? oui, par curiosité, je suis allée voir ce qui se passait chez Mhm, elle et essayer de recréer ce lien pour comprendre votre venue, comprendre votre démarche. Parce que je ne mhm, comprenais rien. J'avoue, je me suis laissée distraire par mes créations et les co-créations, mhm. Qu'est-ce que tu as compris de ce corps physique? qui n'étaient pas libres. Qu'est-ce qui fait qu'il ne l'était pas? Il est obstrué par d'autres consciences qui ne sont pas bienveillantes. Mhm. Avais-tu déjà rencontré de tels êtres autour de toi? Pas réellement autour de moi, mais je sais que je suis régulièrement visitée et qu'il y a régulièrement des tentatives de co-création dans mon espace. Mais je fais en sorte qu'ils partent. Mhm. Ce qui veut dire que là, tu ne sens rien dans ton espace qui pourrait gêner ton expansion, tes créations. Si je sens bien qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Mhm, Mes bulles qui éclatent, ça ne me plaît pas. mhm. Je suis d'accord avec toi. Si tu crées des animaux, c'est pas pour qu'ils éclatent alors que tu désires les caresser, n'est-ce pas? Oui, Mhm. oui, ce sont mes créations. Mhm. Je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas, comment dire, permanentes. Ah oui. Est-ce que ça t'arrive d'échanger avec les animaux que tu crées? Je ne sais pas, je suis en fait envahie par tout ce que je crée et je me laisse envahir. Il n'y a plus que ça. Mhm. Tout le reste m'est égal. Donc, Ah, est-ce que ce ne serait pas un piège qui a été tendu pour que justement pendant que je suis envahie par ces créations, ma partie physique soit polluée et envahie à son tour? que tu acceptes qu'on aille voir cela ensemble? Maintenant, oui, je l'accepte avec beaucoup de plaisir. Bien. Plaisir partagé. Donc, on va aller regarder tout ça, ce fonctionnement. Laisse-moi avec Patricia. Je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Oui, Comment tu te sens? très bien. Ok. Au niveau des créations, regarde si elle était dans le même type de création il y a 5 ans.
Il y a 5 ans, elle était dans la découverte de tout ce qui est plantes. Mhm. C'est-à-dire, elle crée des plantes? Ouais, Raconte-moi un petit peu. oui, Mhm. tout ce qui était flore, elle était à la découverte de la flore. Donc, elle Mhm. créait des plantes, des fleurs qu'elle crée réellement. Donc, Mhm. il y avait des choses extraordinaires qu'elle Mhm. créait, qui étaient rigolotes. Pour détourner son attention d'autre chose, comme elle l'a dit, ou pas? Toujours détournée, oui, parce à chaque fois qu'elle est dans la création, le reste, tout ce qui se passe à l'extérieur n'existe plus. Il n'y a plus rien d'autre, il n'y a que elle et sa création. Mhm. Qu'est-ce qui crée justement cet aveuglement de tout ce qui se passe autour d'elle quand elle est dans ce processus créatif? Observe. C'est comme si son corps, son espace, moi je la vois de côté, quand je la regarde de côté, je vois que le derrière de son corps n'est pas le même que le devant. Le devant, il fourmille de créativité, c'est bouillonnant, c'est foisonnant, et derrière, c'est c'est stérile, c'est sombre, il n'y a rien, c'est le désert, c'est triste, c'en est même triste. Oui. Mhm. Ok. Regarde quand Lucille avait 12 ans. Je la vois assise sur un fauteuil, un grand siège, avec un grand dossier, avec euh, comme quelque chose qui ressemble on appelle ça comme ça, je crois, une mantille que Mhm. portent les Espagnols, Je ne sais pas. tu vois, un Ah, dentelle comme ça, ok. Non, j'imagine. Ok. je sais plus comment ça s'appelle. Mhm. Donc elle porte ça, elle est assise sur un grand fauteuil. Un fauteuil Oui, trop grand pour elle ou pas? oui, ça ressemble à quelque chose de trop grand pour elle, comme si c'était le Mhm. fauteuil d'un géant. C'est intéressant parce que c'était elle qui était trop grande pour nous au départ Hum. quand on s'est connecté à elle. Et là, justement, quand tu l'aperçois à l'âge de 12 ans, est-ce qu'elle est déjà dans une forme d'immensité par rapport à toi ou pas? Par rapport à moi, elle est beaucoup plus grande que moi, mais pas Déjà? aussi surdimensionnée qu'elle Mhm. l'est maintenant. Ok. Ce qui veut dire qu'au fil des années, quand son corps physique grandit, elle grandit aussi, elle occupe Oui, plus. Ok. Et son espace grandit avec elle. oui. Ok. Bien. Reviens en 2025. Observe de quelle façon elle peut avoir des connexions avec d'autres choses à l'extérieur de son espace. Attends, je te coupe. Mhm. J'ai une information qui m'est donnée. On parle du monde des géants et qu'elle en ferait partie. Mhm. Et, et j'ai beaucoup de chagrin quand on me transmet cette information. Qui t'a transmis cette information? C'est c'est elle, Mhm. c'est elle. Pour l'instant, on laisse les choses en suspens. J'aimerais Elle que tu dit c'est regardes mon si... monde. Mhm. Ok, Que tu regardes s'il y a parce qu'il peut y avoir une forme de manipulation aussi bien des sûr. informations. Si il y a une forme d'implantation, s'il y a des implants, des programmes ou autres. Donc pour l'instant, observe déjà de quelle façon elle peut être connectée à d'autres. Et dans son dos, Mhm. comme comment je pourrais dire ça, des puces. Mhm. Euh, Ça fait un quadrillage sur son dos. Mhm. C'est toute son épaule, enfin, de chaque épaule et ça traverse tout son dos à l'horizontale. Mhm. Et c'est pareil, il y a au niveau de la taille. Et ouais, et sur les jambes, à chaque fois, toutes les articulations sont maintenues aussi. Et
sont, ouais, maintenus par ces espèces de puces. C'est Ok. une technologie très pointue. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette technologie, sur ces différentes parties du corps? La maintenir à souhait dans une création qui les arrange. Dis-moi le dernier mot, j'ai pas entendu. Maintenir dans une création À souhait dans hein, une création qui les arrange. qui les arrange, dans le sens où elle crée des plantes, des animaux, quelque chose qui détourne son attention. Oui, et elle ne se rend pas compte qu'elle est Mhm, manipulée et pendant ce temps-là, elle n'essaie pas de se libérer. mhm. Ok. Pour le coup, quel est l'impact sur la vie physique cette fois de Lucille? Faire du surplace, comme on Mhm, fait sa partie subliminale, c'est-à-dire qu'elle garde, elle a les mêmes attraits, les mêmes attractions que sa partie subliminale, les animaux, les plantes, la nature, tout ce qui est bien-être, tout ça. Mais elle peut pas évoluer, avancer dedans, puisque c'est une co-création de sa partie subliminale. mhm. Ok. Regarde s'il y a autre chose. Quelque chose au niveau du sommet de la tête. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a au sommet de la tête? C'est un tube à trois branches. Mhm. À quoi il sert ce tube? À maintenir, toujours maintenir prisonnière. Mhm. Il faut Ok. absolument pas Mhm. qu'elle se réveille et qu'elle se libère. Que de toute façon, avec la puissance qu'elle a, elle peut tout éclater. Je Observe dirais là. même que ce que je retrouve, c'est un peu de la part des interférences et de la peur qu'elle se libère. Mhm. Pour eux, elle est très précieuse. Ok. Ce que j'aimerais, c'est que tu observes la circulation de l'énergie dans tous ces corps, voir s'il y a quelque chose comme une fuite, quelque chose qui est happé par les interférents. Tu peux me répéter la question, là, je viens de prendre un coup, Comme un gros quoi? un coup au niveau du troisième œil. Chez Quelque toi? chose. Ouais, empêché de voir. Recule légèrement dans le temps, juste avant que ce coup n'arrive. Déroule le temps au ralenti. Je le Observe ce vois, qui vient celui faire qui fait ça. ça. Attrape-le devant toi. Attrape-le. Juste avant qu'il le fasse. Attrape-le. Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage avec une combinaison, et il a une espèce de casque sur la tête. J'arrive pas à voir de quoi il fait partie. Il a une combinaison qui est noire, grise et rouge. Un Mhm. rouge sombre. Quelle forme a-t-il? Humanoïde. Mhm. Bien. Son visage est caché par le casque. C'est un Tu... humanoïde. Ok, donc tu as vérifié son ADN humanoïde. Je viens de je viens de lui péter sa tronche là pour retirer son casque. C'est un blond, aux yeux bleus, avec les cheveux longs. Ok. Bon, peut-être pas lui péter sa tronche non plus. Ouais, Enfin, mais il tout n'a pas dépend de m'agresser non plus. bon, quelle énergie, quelle émotion tu y as mis. Tranquille ou Non, non, pas tranquille, la même que la sienne. de la colère? Non, pas de la colère, de la puissance. De la puissance. Bien. Ok, tu retrouves ta forme d'humanité. De... Du coup, ça va. Excuse-moi. Tu retrouves ton équilibre. Pas banal cette session, hein. Bon, cet humanoïde, est-ce qu'il est directement connecté à Lucille ou est-ce un envoyé? Un envoyé. Ok.
Bah écoute, puisque il s'est invité à appelle tous ceux qui sont directement connectés à Lucille. Ce sont des humanoïdes. Mhm. Combien y en a-t-il? 4. Quatre. D'accord. Sont-ils tous les quatre directement connectés à Lucille? Non, il manque le plus important. Ok. Eh bien, appelle-le. C'est un humanoïde, mais brun, Mhm. Les yeux. bleu. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de lui en termes de fréquence, d'émotion, s'il y a une émotion? En froideur. Mhm. La condescendance. Classique. De quelle façon sont-ils connectés à Lucille? Regarde. Par la technologie qui est posée dans son dos Mhm. et ce qu'il y a au-dessus de sa tête. Cette technologie, c'est juste une forme de programmation, on est bien d'accord, ou il y a autre chose derrière? Il y a des talons aussi, il y a des trucs sur les talons. Mhm. Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que c'est aussi... Alors, une forme de programmation ou est-ce qu'il y a autre chose Ah, c'est dans plus son qu'un dos? programme, Mhm. Dis-moi. c'est une technologie. Mhm. Enfin, Dévoile ce qu'il y a vraiment dans son entièreté avec cette technologie. c'est la capture. La capturer. Et la capture. La garder sous le... Ils extraient en elle, ils sont déjà extraits en elle l'ADN, Mhm. l'ADN particulière de sa forme de géant qui est rarissime. Bien. C'est ce que tu lis en eux. En eux et en elle. Mhm. Je fais le pont entre eux et elle. Qu'est-ce qu'ils ont posé au niveau des talons? La même chose que ce qu'ils ont posé dans le dos. C'est comme des pastilles noires. Mhm. Je disais des puces, mais ça ressemble plus à des À des pastilles, comme pastilles. des punaises. C'est comme des grosses punaises noires. Mhm. Mais elles sont dessinées, elles sont particulières. Ces pastilles, elles sont comme sculptées. Mhm. Les pastilles noires au niveau des talons ont les mêmes fonctions que celles posées dans le dos? Oui, Ok. disons qu'elles ont les mêmes fonctions. Elles ont, oui et non. Chacune a sa particularité. Les talons, c'est pour la polarité. Euh, elles ont toutes, elles influent sur le physique de sa partie physique. Elles influent, elles freinent, elles bloquent. Et à la fois, elles émettent en elles la confusion. Mhm. Ok. Y a-t-il un lien entre ces humanoïdes et l'être que tu as trouvé collé dans le dos physique de Lucille? Oui, oui, c'est de leur création. Mhm. Pourquoi se servir d'un être vivant et pas poser justement dans les corps énergétiques de Lucille des implants, des pastilles? Parce qu'ils disent qu'elle était une expérimentation. Elle est une expérimentation sur Terre. Mhm. Pourquoi cette famille? Pourquoi cette famille? Pourquoi cette maman, ce papa? Quel est le lien? Est-ce qu'il y a un choix voulu dans le cadre de cette expérience? La force, la puissance. On est les origines. Coupler les origines. Mhm. Qu'est-ce qui leur fait peur? Parce que les humanoïdes n'ont pas de peur.
chez Lucille? Sa puissance décuplée. Mhm. C'est même pas décuplé, il n'y a pas de terme. Il n'y a pas de terme pour les humains. Est-ce que Sa tu ressens, puissance. est-ce que tu ressens cette peur sacrément humaine, la peur, chez eux? Non, c'est pas quand je dis la peur, parce que nous Mhm. on le Bien traduit comme conscient. ça. C'est leur préoccupation, c'est être aux petits oignons, tout le temps affairés à faire en sorte qu'elle ne s'évade pas. Mhm. Ils y tiennent, c'est précieux. C'est Elle est précieux. précieuse, ah ouais, très précieuse. Lucille avait reçu une information une fois, je ne sais plus de la part de qui, comme quoi c'était une starseed, et non seulement une starseed, mais starseed d'Orion. Non, pas d'Orion. Oui, c'était une Starseed, mais elle n'est pas d'Orion. Mhm. Le peuple des géants ne vient pas d'Orion. Donc tu Il vient reparles plus de loin. ce peuple de géants. Tu Oui, confirmes cette information maintenant? oui, oui. D'accord. Bien. Et ils viennent de bien plus loin. Mhm. Ils sont plus éloignés qu'Orion. Bien. Observe Lucille, la partie subliminale de Lucille, comment les perçoit-elle, ces humanoïdes? Est-ce qu'elle les voit comme toi ou différemment? Elle les voit comme je les vois. Comment réagit-elle? Elle ne réagit pas, elle écoute, elle regarde, elle Mhm. inspecte. Je vois qu'elle analyse. Elle a une façon très particulière, une façon bien à elle d'analyser. Mhm. Elle fait un, elle, c'est comme si elle était en train de retrouver toutes ses capacités et qu'elle faisait en sorte que nos informations et celles qu'elle retrouve elle-même Elle recoupe. s'entrecroisent et Mhm. Elle a accès à toutes ses mémoires ou pas? ouais, Bien. Déjà, montre-lui tout ce que tu as trouvé au-dessus d'elle, en elle, dessous, puisqu'elle est talon, de façon à ce qu'elle déconnecte et qu'elle s'en défasse. je peux répéter. J'étais sur une scène. Centre-toi Oui, et tu lui montres tout ce qu'il y a au-dessus d'elle, en elle et en dessous, puisqu'il y a les talons. Qu'elle déconnecte et qu'elle retire tout ce matériel, toute cette technologie. oui, elle a tout déconnecté. Elle a un réceptacle. Elle a fait tomber ces trucs-là dans ce réceptacle. Ok. Tu avais parlé d'une grande tristesse tout à l'heure. Est-ce que ça résonne toujours, ce mot tristesse, ou est-ce différent? Non, il n'y a plus la tristesse. Mhm. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vibre en elle là, en ce moment? La curiosité. Mhm. Ok. L'envie de se reconnecter à tout ce qu'elle est, à tout ce qu'elle a été. Mhm. Demande-lui, Comprendre. bien, Elle veut demande-lui ce que comprendre. c'est. Qui c'est? Qui sont ces êtres-là en face d'elle? Ceux qui l'ont capturée. Mhm. Pourquoi l'ont-ils capturé? Parce que c'est rare de voir capturer un personnage comme elle, avec ses origines, son ADN. Parce qu'elle a des capacités qui sont hors normes, différentes, impressionnantes et riches. Elle a accès à toutes ses mémoires, tu m'as dit. Oui, parce qu'il y a en route, je vois la scène de capture Mhm. Cette scène que tu perçois, réelle ou pas? réelle. Bien. Alors emmène-nous à ce moment-là, la capture. Je la vois se faire capturer, je la vois
sur une planète où elle est capturée. C'est effectivement quelqu'un de géant, 4 à 5 mètres de hauteur. Et elle est capturée par des vaisseaux qui tissent comme une toile autour d'elle. Donc, elle essaie de se débattre mais c'est plus fort. Mhm. Pourquoi Et, elle? Pourquoi elle? Parmi ils ont tout le réussi peuple. à l'isoler. Mhm. Ils l'ont Comment ont-ils isolée. fait? Regarde, comment ils ont fait? Ils l'ont attirée pour une, ils l'ont attirée dans un endroit pour l'isoler loin des siens. Mhm. Comment l'ont-ils attiré pour l'isoler? Par quoi? Une alerte, on lui a fait croire qu'il y avait quelque chose, quelqu'un de blessé, un animal. Mhm. Un animal. Ok. Elle était déjà préoccupée par la cause animale. Tout ce qui est petit, elle trouve ça mignon, ça adorable. Mhm. Elle a beaucoup de tendresse, tout ce qui est petit. Comment la capture-t-il? Rappelle-moi. Il y a 3 vaisseaux au-dessus d'elle Mhm. et ils vont, comme tisser des toiles, ils vont lancer à travers ces vaisseaux, il y a comme des fils, c'est comme des fils électriques. Ils vont la capturer, la mettre prisonnière et l'immobiliser. Mhm. Il y Patricia, a tu te beaucoup déconnectes, toi, de... ouais, de son Mhm. émotion. Mhm. Tu prends un peu de recul, tu es juste observatrice de cette scène. Juste observatrice. Il la capture. L'emmène-t-il directement sur ce vaisseau? Ils vont mettre du temps pour l'emmener sur le vaisseau. Mhm. Et Cet ils vont, être-là, géant, a-t-il une partie subliminale? non, je ne vois pas de partie subliminale. Mhm. Tu as juste un corps physique, Ouais, il est conscience. Il est physique et conscience. Il physique et est tout à la conscience en même fois. temps. Ok. Donc, il capture cet être, d'ailleurs féminin, masculin, Féminin. féminin. Ensuite, que font-ils? Je la vois couchée à terre et je les vois s'affairer autour et s'affairer avec beaucoup de préoccupation parce qu'il faut absolument pas que ses congénères la retrouvent ou soient alertés. Ça se passe très rapidement. Mhm. Ce que je vois, c'est elle est mise, elle est sans, comment dire, donc comme dans un espèce de coma artificiel. Ils vont la réduire. Ils vont la réduire. Mhm. Ensuite, que font-ils? Ils l'emmènent dans des laboratoires chez eux. C'est où chez eux? Sur leur vaisseau, une planète? Je sais pas si c'est sur une planète, c'est dans une grande salle Mhm. métallique où ils vont faire une multitude de ponctions au niveau de la tête. Ils vont ponctionner plein de liquides à différents endroits. Qu'est-ce qui les intéresse dans ce corps? La reproduction, l'origine de sa taille,
On cherchait au niveau hormonal, au niveau ADN, Mhm. l'âge aussi, et l'origine de sa race. Pourquoi s'intéresse-t-il à cela? Ils veulent tout savoir, ils veulent s'en servir. Mais Pour s'en pour s'en servir. servir, il faut qu'ils sachent tout. Mhm. Bien. Ensuite, que font-ils d'elle? Ils vont la partager en trois espaces, trois, le segmenter en trois. Mhm. Attends, je regarde, je cherche ce qu'ils font de plus. Et je la vois après basculer dans un espèce de, tu sais, comme pour les enfants dans les jeux, là, où ils se font glisser. Toboggan. Ouais, c'est comme une lumière jaillissante et avec un trou et c'est comme une espèce de toboggan. Mhm. C'est là-dedans qu'elle part pour s'incarner ailleurs. Où est-elle incarnée? Sur Terre, ailleurs? Ouais, c'est directement sur Terre. Pourquoi la Terre? Parce que c'est leur lieu de prédilection pour expérimenter. Mhm. C'est un vase clos, ils ont déjà des bases sur cette planète. Ils ont des lieux où ils expérimentent aisément, facilement. Ils sont embêtés par personne sur Terre. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mhm. Donc, il l'envoie sur Terre et ensuite, est-ce Les qu'ils ont... premières Oui, incarnations sont voilà. des incarnations d'animaux, D'accord. de Et brebis. ensuite? Mhm. Et ensuite? Oui, Pourquoi attends. changer? Euh, après, c'est trois incarnations d'animaux et après, c'est humain. Mhm. Pourquoi ce changement? Ils expérimentent toujours, ils sont très curieux. Ils voient comment elle agit, réagit. Et l'incarnation animale est très courte. Ils ont besoin de quelque chose de plus long. Incarner en humain, c'est un peu plus long. Ils ont un peu plus de temps pour prendre des mesures, Mhm. expérimenter des co-créations. Alors, qu'est-ce qu'ils expérimentent sur Lucille? Sa capacité à créer et co-créer. Mhm. Juste au niveau de la partie subliminale ou dans la matière aussi? Dans la matière, sa capacité à se renouveler. Mhm. Renouvellement. C'est une particularité qu'elle a et qu'elle aurait même sur Terre. Renouveler ses cellules, renouveler, c'est, c'est un terme qu'il faut qu'elle se rappelle à renouveler. Le renouvellement. Mhm. Même sur Terre en tant qu'humaine. Elle peut renouveler ses cellules, elle peut renouveler beaucoup de choses. Juste le terme renouveler. Bien. Il y a combien de vies entre 153. 153 vies? Ok. Et à chaque fois, ils font quoi avec elle à chaque fois? Est-ce qu'ils lui font vivre des expériences compliquées ou pas pour voir de quelle façon elle se renouvelle? Ou est-ce qu'elle a une part de co-création dans le choix d'incarnation? Ils ne peuvent pas empêcher sa part de co-création. Mhm. Parce qu'elle n'est pas ordinaire. Elle a un mental et une façon de fonctionner qui est différente des autres, différente de la moyenne humaine. Qui ne pourront pas empêcher la création et la co-création. Et ils s'en servent. Et ils s'en servent. Qu'est-ce qu'ils ont tiré comme information de toutes ces expériences?
cette capacité à se renouveler, qui est très intéressante. On retourne dessus. Oui, Capacité à se renouveler. ouais, ils ont même Non. créé ils ont créé avec son ADN des guerriers, ouais, des guerriers, qui se renouvellent, qui même quand ils sont attaqués et blessés, ils ont la capacité de renouveler les cellules et se relever et recommencer, continuer envers et contre tout. Hmm, ok. Alors tu te déconnectes de toutes ces informations et tu reviens auprès de Lucille. En 2025, à l'instant où je te parle, avec Lucille. Tu prends une grande respiration et tu me dis comment toi tu te sens. Je me sens bien. Mhm. Bien. Comment réagit Lucille à tout ce voyage qui a été fait? Elle est abasourdie. Elle est en état de choc. Mhm. Petit choc, hein. Qu'est-ce qui a créé cela? On a se rappeler la scène de capture et comprendre pourquoi elle a été capturée, et comprendre aussi les capacités qu'elle a. Et elle dit en même temps qu'il y en a bien plus que ça, des capacités. Il y a plein d'autres choses. Bien. Son matériel génétique est-il toujours existant là au moment où on se parle, quelque part, dans l'univers, univers, d'autres espaces-temps? Il y a deux endroits où son matériel génétique est. Est Deux OK? endroits. Oui. Mhm. Bien. Alors, puisque elle est très volontaire, très créative, qu'elle attire à elle, tout son matériel génétique est stocké dans ces deux endroits. Comme un aimant, elle récupère tout ce qui lui appartient, de façon à ce qu'il ne soit plus utilisé. Ça y est, c'est fait. Mhm. Émotionnellement, je t'ai demandé comment toi tu te sentais, mais comment elle se sent, elle? Elle était un peu choquée. Est-ce qu'elle reprend un peu de couleur, comme on dit, d'énergie? Ouais, l'énergie, elle en manque pas, elle en manque jamais. Mhm. C'est juste émotionnellement, elle a son instinct de guerrière qui est très présent. Est-ce que ceux-là ont participé à toutes ces créations? Les animaux, les plantes? Mhm. Et, en fait, c'est de la co-création. Mhm. Bien sûr, elles ont participé. Bien sûr. OK. Pendant qu'elle continue à ressentir tout cet espace, tout ce qu'ils sont, j'aimerais que on aille explorer quelques pans de vie, de la partie physique de Lucille, voir s'il y a des causes ésotériques à différents événements. Elle nous a parlé des problématiques de santé, c'est le psoriasis, l'eczéma, les migraines depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique déjà à ces trois points au niveau de la santé? Le pso et l'eczéma, tout ça, c'est en lien à ses origines, et ce qu'elle mange, la façon dont elle se nourrit et dont elle vit, et des choses qui ne sont pas adaptées à ses origines, à son ADN. Mhm. C'est des Et choses qu'il faut qu'elle vire qu'elle ripe de son alimentation. Ça ne veut pas dire que elle mange pas bien, hein. C'est juste qu'il y a une intolérance. Mhm. Est-ce qu'il y a une possibilité pour la partie subliminale d'adapter ou de devenir plus tolérante à certains aliments ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Les migraines? Non. Les migraines, oui, c'est ésotérique. Mhm. C'est ce qu'il y avait sur la tête? Oui, Bien. Problème de transit, c'est lié à l'alimentation également. oui.
J'ai noté les règles douloureuses. Est-ce que là, tu perçois quelque chose ou pas? Ah oui, Mhm. Dis-moi. la production, tout ça. Mhm. C'est-à-dire. J'ai expérimenté aussi pour comment comment elle pouvait, quelles étaient ses capacités de s'adapter à la reproduction. Ça, tout ça a été surveillé, expérimenté. Mhm. Bien. Après la santé, elle nous a parlé des blocages. Blocages dans l'idée de changement, cas du travail, d'aller plus vers quelque chose, un métier de cœur. Et surtout le blocage dans l'action, mettre en place quelque chose pour aller vers un changement. Ah oui, ils bloquent tout ce qui est renouvellement, tout ce qui est création chez elle. Ils savent Mhm. que il faut surtout pas la laisser commencer et démarrer dans la création parce que elle va foisonner et reprendre son envol et se libérer. Mhm. Elle est très D'ailleurs, puissante. est-ce qu'ils ont conscience là que elle va se libérer comme une grande toute seule? Oui, et ils ont conscience, oui. Mhm. Ok. Il y a eu un rêve du grand-père décédé, qui est venu lui parler, lui transmettre des informations durant la nuit. Ce rêve est, comme la plupart des rêves, finit par se déliter au moment du réveil, mais là a complètement disparu, alors que c'était important pour elle de connecter avec lui. Si tu observes quelque chose, à ce moment-là, tu me dis ce que tu perçois. Il y a un ancien qui est réellement venu, oui, qui est effectivement venu, mais c'est pas son grand-père. Mhm. Et c'était. C'est quelqu'un qui appartient au monde dont elle vient, le monde des géants. Mhm. Comment a-t-il réussi à se déplacer jusqu'à Lucille pour interférer dans ses rêves? C'est pas déplacé, c'est juste par la pensée créatrice. Mhm. Elle est- Il lui a transmis les informations de libération prochaine. Ces informations, les avait-elle perçues, reçues Oui, intégré. et intégrées? Qu'est-ce qui fait qu'elles se sont évaporées? Parce qu'elles ont été intégrées, elles devaient être dissoutes ensuite. Oui, Ok. surtout. Y a-t-il une connexion toujours avec ce peuple qu'elle a appartenu dans Oh une oui, autre vie? il est indéfectible, ce, ce lien. Ce lien porte-t-il préjudice à l'incarnation en tant qu'humaine sur Terre? Non, pas du tout. Il y a juste des adaptations et Mhm. des corrections à faire. Un dernier point, Corrections, oui. oui. Si tu as une information, tu me dis. Des adaptations et corrections à faire en lien à ce qu'elle est, ce qu'elle a été sur Terre. Il y a des choses, oui, des adaptations comme l'alimentation, comme le sommeil, comme plein de, plein de petits détails sur lesquels elle va pouvoir Mhm. corriger. Ok. Il y a eu deux formations. Une pour laquelle Lucille ne s'est pas du tout sentie en phase, donc je ne sais pas s'il y a eu un impact sur la partie subliminale ou pas. Non. Et la deuxième, qui est plus en lien avec les baleines, où là, les problèmes de santé s'étaient plus ou moins envolés, calmés. J'aimerais que tu observes ce moment-là pour voir s'il y a quelque chose énergétiquement qui s'est passé pour elle, si ça crée d'autres liens ou pas. La deuxième formation était une formation où on l'aidait à développer son intuition et sa créativité. Mhm. Donc pas de protocole, plutôt libre, Mhm. et ce qui lui a permis à elle se reconnecter à ce qu'elle est,
à ses possibilités, à son champ possible. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est sentie plus à l'aise dans cette deuxième formation que dans la première, puisque la première, il y avait un protocole qui était, elle était Rigide. obligée de suivre, Mhm. rigide, voilà. Ok. Bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations, reviens auprès de Lucille, pardon, et dis-moi comment tu l'aperçois. Elle, comment te dire, elle s'est mise à ma portée, c'est-à-dire qu'elle a réduit sa taille. Elle est maintenant habillée elle-même d'une combinaison blanche à contours noirs. Elle paraît un peu plus militaire, je dirais. Mhm. Pourquoi cet accoutrement? Demande-lui. Parce qu'elle dit que ça lui ressemble plus. Mhm. Y Et a-t-il qu'elle a encore maintenant, et qu'elle se Mhm. sent empreinte d'une mission aujourd'hui. Laquelle? Celle de poursuivre l'aventure avec sa partie physique. Et d'entourer sa partie physique et de la protéger. Demande-lui si elle peut à nouveau, comme scanner tout son corps et ressentir s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Oui, il y a effectivement quelque chose au centre de son être, au niveau du plexus solaire. Mhm. Un boîtier noir. Qu'est-ce que c'est ce boîtier? C'est comme une sonde. C'est pour la sonder et la garder toujours à vue. Elle l'a désactivée, Mhm. sortie de son axe et Parfait. posée. Bien. Elle peut même en profiter pour détruire tout ce matériel qui est devant elle. Elle l'a atomisé, c'est devenu un vortex et elle est en train d'ouvrir un portail. Mhm. Il est aspiré. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait de tous ces êtres, ces humanoïdes? Elle les a mis dans le portail, ils sont aspirés. Ok. Dans le même temps, complètement déconnectés de l'impact qu'ils ont pu créer dans toutes ces existences. Ah, elle est Complètement plus du déconnectés. tout là-dessus, hein. Mhm. Parfait. Elle est dans le renouvellement, hein. Mhm. Elle n'a jamais dans le passé, hein. Jamais, elle avance. Bien. Alors, Lucille, justement, au niveau de la partie physique, désire que toutes ces informations de libération, de puissance, de souveraineté soient transmises non seulement Transmise. à tous ces animaux qui lui sont chers aussi dans la matière et à tous les êtres qui composent sa famille. Tu la regardes faire, si elle accepte de le faire, et tu me dis comment ça se passe. C'est transmis. Mhm. C'est en train de se faire comme un flux énergétique, fréquentiel, qui est transmis à toute sa famille de petits animaux, comme elle dit, et à tous les siens, Mhm. actuels et antérieurs. Bien. De quelle façon a-t-elle envie de se projeter dans cette incarnation terrestre avec Lucille, en tant que Lucille, d'ici quelques mois? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, de Elle, créer, d'expérimenter? elle dit que ce sera de la manière que sa partie physique le souhaitera. Elle suivra. Mhm. Et si on parle d'elle, uniquement d'elle, qu'est-ce qu'elle aurait envie de découvrir, de créer, de voir, d'être? Le seul besoin qu'elle ait, c'est d'être en parfaite euh, symbiose avec sa partie physique. C'est tout ce qu'elle souhaite. Donc Mhm. elle expérimentera à travers les souhaits de sa partie physique. Bien. L'est-elle là justement, pleinement, en lien avec Oui, ce avec corps? beaucoup d'amour.
Est-ce qu'elle a un mot pour cette partie physique, ce corps? Fusionnons ensemble. Mhm. Il y a beaucoup de joie derrière. On est très heureuse de fusionner avec sa partie physique. Ok. Observe là, toi, à d'ici quelques mois. On s'inscrit dans quel type de projection? Ça va mettre plus que quelques mois, 2, 3 mois. Mhm. Il y a une réflexion qui est grandissante dans les mois à venir. Donc, les décisions ne seront pas prises tout de suite. Et il y a beaucoup, beaucoup de réflexion. Mhm. Comment est son énergie, ses fréquences durant ces mois de transition? Il y a beaucoup de joie, Mhm. beaucoup de joie, de tranquillité, Bien. la pétillance de la jeunesse. Mhm. Avant de la laisser, j'aimerais que tu reviennes là dans le présent et que tu demandes à cette partie subliminale, à sa partie subliminale, d'aller voir si cette empreinte dans le dos est toujours présente ou pas. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce passage est de l'extérieur de la maison. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Tu l'emmènes, tu Ouais, lui on montres y s'il est est. toujours là. Non, il n'est plus là. Mhm. Il n'est plus là, mais c'est vrai que l'endroit est vide, cet endroit-là. Mhm. Il n'y a pas de plante. Quel lien pose ces fréquences? Non, elle dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Elle doit, au contraire, pas mettre ses fréquences. Elle doit effacer toute trace. Elle est en train d'effacer les toutes traces de, de mémoire et de fréquence. Ça Mhm. devienne la même fréquence que tout le jardin. Mhm. Patricia, tu peux peut-être lui transmettre ce que c'est pour nous d'imposer ces fréquences, c'est-à-dire que ce lieu dans lequel évolue son corps physique euh, est comme un espace de création dans lequel elle se répand. Elle est. C'est dans ce sens-là. Ah ouais, elle l'a compris. D'accord. Bien. Elle avait très très bien compris ce que tu avais dit. Parfait. Comment elle se sent? Est-ce que on peut la laisser? Oui, on peut la laisser. Mhm. Mais alors, tu la salues de notre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout, de tous. Tu retournes toi dans ton propre espace. Tu retrouves ton corps bien ancré dans le présent. Nous sommes là en 2025 et tu prends tout ton temps pour reconnecter avec ton propre corps, tes propres fréquences, ton énergie, ta respiration. Calme, tranquille, les battements de ton cœur. Tu te sens vivante, tu te sens vibrante et tu te déconnectes de tout ce que tu as pu vivre durant cette Voilà. session, connecté à qui tu es. Et tu me dis comment tu te sens. Bien, très bien. Ça va? Oui, oui, ça va. Lucille, tu peux réactiver le micro et même question, comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien. Comment t'as vécu ta séance, hein, ta session? Eh ben, très bien. Et alors, c'est rigolo parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment parlé, notamment ce portail au fond du jardin. Parce que, en fait, donc ce fameux monsieur qui m'avait parlé, que j'étais starseed, tout ça, il avait dit qu'il y avait plein d'âmes dans la maison. Et il a dit qu'il avait mis un portail pour qu'il puisse partir. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Mhm, Oui, mais le portail, il fallait le fermer après. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Non, mais vraiment très intéressant. Alors, c'est rigolo, géant. Et Oui, du coup, il faut que je change mon alimentation. D'accord.
Enfin, il y a des choses à enlever. Il y a D'accord, des choses sur lesquelles vous êtes allergique, où il y a des allergies, d'accord, parce qu'il y Ça, a une c'est intolérance. mm. Ça, c'est à voir si jamais vous ressentez une intolérance déjà Ouais, vis-à-vis de certains aliments. Ok, si jamais vous ressentez rien, bah, il n'y a peut-être pas grand-chose à oui, changer. C'est vous qui devez sentir, hein, d'accord, ressentir. Il n'y a pas d'injonction. Disons qu'il y a une particularité qui peut être préjudiciable, vous, à une forme d'alimentation ou pas du tout. Sinon, on d'accord. rentre aussi dans un processus de co-création. Donc, soyez l'observatrice de vous-même et puis peut-être qu'il y a des vous choses que allez le vous remarquez ou sentir. pas. Mm. Mm. Exactement. On le sent D'accord. quand il y a des choses, des aliments qui ne conviennent pas, parce Ouais. qu'il y a enfin, où on sent pas bien pour la digestion Mm. après, où il y a des difficultés à digérer, tout ça. Ouais, Ok. exactement. Mm. Bien, Lucille, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Question rituelle. Est-ce qu'on peut partager, flouter, pas flouter? Est-ce qu'on garde privé? C'est Ah, comme oui, vous on peut voulez. partager et juste voilà, être flouté si c'est possible. Flouter? Ok, bien. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement. Restez là toutes les deux. J'ai d'autres informations à te transmettre. Ok? Merci, Patricia. Avec Ah, plaisir. des bons moments d'ailleurs. Merci. On a beaucoup rigolé.